Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie, je voudrais continuer de dire merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour votre participation active à cette chaîne. Merci de continuer à faire du bien par vos messages, par vos likes, par vos prières aussi pour que cette chaîne continue à être un moment, un canal de transmission de la parole de Dieu et de la vie à tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère, la première semaine de ce temps de l'Avent, le premier jour de cette nouvelle année liturgique C, et aussi le premier jour de ce mois, le dernier mois de cette année 2024. Au fait, nous entrons dans un temps qui est comme une fin, mais aussi un début. Nous entrons dans un moment qui nous prépare. Et comme nous savons, nous commençons le temps de l'Avent. L'Avent, ça veut dire avènement. Nous sommes dans un temps d'attente. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que la couleur liturgique a changé. Nous sommes dans la couleur violette, qui est une couleur de l'attente, qui est une couleur aussi du deuil. Mais pour cette fois-ci, nous sommes dans l'attente de Jésus qui vient, qui est déjà venu, mais qui vient encore dans notre vie, qui vient encore pour nous rappeler que Dieu a toujours été là avec nous, pour nous rappeler qu'avec Dieu, l'histoire ne finit jamais, l'histoire recommence toujours. Dieu a commencé avec nous, il continue avec nous, et chaque fois qu'un moment finit, comme nous avons fini l'année liturgique B, un autre moment commence, l'année liturgique C. Comme nous avons fini le mois passé, un autre mois commence, et cet autre mois commence, et toujours avec Dieu. Il était là, il est là, et il sera là. Et donc pendant ce mois de l'Avent, il y a quelques éléments à rappeler. La première chose, c'est que ce mois va durer 4 semaines. 4 semaines dans lesquelles le Seigneur continuera de nous rappeler combien il nous aime, combien son amour est présent dans notre vie, parce que l'amour est éternel. L'amour ne finit pas. Même quand les choses de la terre passent, Jésus nous rappelle que sa parole ne passera pas. Et cette parole ne passe pas parce que cette parole s'est incarnée. Et cette parole s'est incarnée en Jésus qui est amour. Et la parole de Dieu est amour et c'est pourquoi elle ne passe pas. Et donc le premier rappel de ce temps de l'Avent, c'est ce rappel-là, que Dieu nous aime, que sa parole est toujours là. Et la première lecture d'aujourd'hui nous rappelle cela très bien. Le Seigneur vient, il vient pour sauver son peuple. Il vient pour redonner espérance à son peuple. Ce peuple qui marche dans les déserts, ce peuple qui a tant pleuré, ce peuple qui a passé toute une année dans la peine, dans les souffrances, dans le doute. Le Seigneur vient lui rappeler que je suis toujours là, je marche avec toi, je veux être avec toi, je suis à tes côtés, dans tes peines et dans tes tribulations, dans tes moments de joie comme dans tes moments de peine, dans tes doutes comme dans tes espérances, je suis et je marche avec toi. Et donc, voilà le premier sens de ce temps de l'Avent. Et une autre chose que nous savons que pendant le temps de l'Avent, nous allumons des bougies. Nous avons 4 bougies pour le temps de l'Avent. Et la première bougie que nous allons allumer cette semaine qui commence, c'est la bougie qui nous rappelle la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu dans notre vie. Et ce pardon commence depuis Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, mais après leur péché, le Seigneur ne les a jamais rejetés. C'est là que le Seigneur commence à les guider, à marcher avec eux et à leur rappeler, à leur dire toujours que vous êtes mes enfants, je vous ai créés à mon image et à ma ressemblance et je ne vous laisserai pas tomber. Et le Seigneur dit à Ève, le serpent et toi vous serez des ennemis. Il te mordra le talon et toi tu le piétineras la tête. Et chaque fois, c'est le Seigneur qui donne encore les vêtements à Adam et Ève. Et donc il y a cette miséricorde de Dieu que nous voyons, que nous remarquons depuis le début de notre histoire de salut. Et pendant toute l'histoire du salut, nous allons voir Dieu qui revient et qui revient toujours vers l'homme pour lui dire « Je n'ai pas perdu confiance en toi. J'ai toujours confiance en toi. Tu peux encore te relever. Tu peux encore marcher avec moi. Je sais que tu as péché. Je sais que tu es faible. Je sais que tu es fini. Je sais que tu es imparfait. Mais en toi, j'ai mis mon esprit. En toi, j'ai mis mon souffle pour que tu te rappelles que tu n'es pas que chair,
que tu n'es pas que péché, que tu peux aller au-delà de ton péché, tu peux devenir meilleur, tu peux devenir saint. Et donc, cette première semaine, c'est cette semaine d'éveil. Nous devons nous réveiller, nous devons nous rappeler qui nous sommes, nous devons nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. Nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu. Et si nous allons vers Dieu, alors il faut nous préparer à accueillir Dieu. La bougie que nous allumons aussi, c'est cette lumière, la lumière de l'espérance. Cette lumière que nous avons reçue depuis notre baptême. Cette lumière pour laquelle on nous a dit au jour de notre baptême, gardez cette lumière allumée jusqu'à la venue du Christ. Et nous nous rappelons de la parabole des vierges insensées et les vierges prévoyantes, celles qui ont gardé leur lumière allumée jusqu'à la venue du Christ, et c'est à la venue, du roi de la noce. Et c'est cela que Jésus nous rappelle dans l'Évangile. Persévérez, restez vigilants, restez éveillés, parce qu'il vient. Il est venu, il vient et il viendra. Et il ne faut pas que quand il vienne, il nous trouve endormis. Il ne faut pas que quand il vienne, il nous trouve assoupis. Et le temps de l'Avent, c'est ce temps fort, ce moment fort qui nous rappelle que la bougie, la lumière que nous avons reçue à notre baptême, c'est une lumière qui doit être allumée, qui doit rester allumée. Et nous savons que parfois cette lumière s'éteint. Parfois cette lumière s'affaiblit par nos péchés, par nos manquements, par nos égarements. Et donc le temps de rallumer cette bougie, cette lumière de Dieu dans nos cœurs, c'est par une participation plus active aux choses de Dieu, par une présence plus active en présence de Dieu. Et cela, c'est la prière, cela, c'est l'Eucharistie, cela, c'est la confession. Retrouver ces réflexes chrétiens, retrouver ce chemin de la foi. C'est cela que sera cette première semaine. Cette première semaine sera, comme on dit à l'école, cette prise de contact. Entrer encore, quand on a été trop longtemps en vacances, quand on a été trop longtemps en dehors de l'école, on revient à l'école et la première semaine, on l'appelle l'orientation. On vous met dans le bain, on vous remet dans l'atmosphère des cours. Et la première semaine de l'Avent nous remet dans cette atmosphère, l'atmosphère de prière, l'atmosphère de cette relation avec Dieu. Et la première chose que nous nous rappelons dans cette relation, c'est cet amour de Dieu, cette présence toujours aimante de Dieu à nos côtés. Et donc, chers frères et sœurs, entrons dans cette semaine, entrons dans ce temps de l'Avent avec un cœur humble et ouvert. Restons ouverts à la grâce de Dieu, restons ouverts à la miséricorde de Dieu, pour que lui qui est toujours là présent dans nos cœurs retrouve sa place dans nos vies, retrouve sa place dans nos cœurs, et que lui qui est notre Maître, qui est notre Créateur, puisse nous guider à la joie de Noël. Je voudrais souhaiter à chacun et à chacune, à toutes et à tous, un bon temps de l'Avent, un bon moment de préparation à cette venue du Christ. Je voudrais aussi vous souhaiter un très bon mois de décembre, ce mois qui est celui de la fin d'une année, pour que le Seigneur continue de vous guider, que le Seigneur continue de vous donner la force et la grâce de rester vigilant et de rester éveillé dans la prière, que votre foi reste ferme malgré les tribulations, que votre espérance reste grande malgré les doutes et les peurs, et que le Seigneur chaque jour vous donne ses grâces. Amen.